Si tu utilises encore Google Sheet pour consulter tes données, arrête et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te montrer comment tu peux transformer n'importe quel Google Sheet en une application mobile. Plus de lignes, plus de formules cassées, tout dans une seule application qui te permettra de consulter très simplement tes informations, tes données en temps réel. C'est exactement ce que j'ai fait avec le Google Sheet de Gusten, qui est un funnel builder américain. Et dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment toi-même tu peux utiliser tes Google Sheets pour l'utiliser comme une application. Alors, on commence. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre comment transformer votre Google Sheet en une application, je vais scinder la vidéo en quatre parties. La première partie va aborder spécifiquement Google Sheet. Nous allons consulter le Google Sheet qu'on veut utiliser dans cette vidéo parce que l'élément de base de la transformation, c'est le Google Sheet. Et si vous ne comprenez pas bien la structuration de votre propre Google Sheet, ça serait vraiment un problème. La deuxième partie va aborder comment synchroniser Google Sheet et Glide, ou simplement comment importer des données de Google Sheet à Glide. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est la partie de customisation. Au niveau de notre éditeur de Glide, de l'application Glide, nous allons apprendre ensemble comment customiser, comment rendre plus jolie l'application. C'est ça la troisième partie. Maintenant, la quatrième partie, c'est la partie où nous allons publier l'application et maintenant consulter sur le web, consulter depuis notre téléphone portable. Alors, nous allons commencer la première partie qui concerne Google Sheet, la compréhension de notre Google Sheet en question. Alors, je viens directement au niveau de mon Google Sheet. Alors, c'est le Google Sheet en question. Il faut comprendre que ce Google Sheet, c'est pour Gusten. Gusten qui est un entrepreneur américain, un funnel builder. Et en réalité, il a partagé ce template ou bien ces templates à sa communauté. Ces templates de tunnel de vente, vous allez constater qu'il en a beaucoup. On a en réalité plusieurs liens qui redirigent directement vers le tunnel de vente en question. Alors, ce qu'on doit comprendre du fichier Google Sheet de Gusten, c'est que ce Google Sheet en question est constitué de deux feuilles. D'accord? Dans Google Sheet, on parle des feuilles. D'accord? Vous allez voir ici, il y a GHL et funnel. GHL, c'est une feuille dans le fichier Google Sheet. Funnel aussi, c'est une feuille dans le fichier Google Sheet. Donc, lorsqu'on clique sur funnel en question, je clique sur funnel, j'ai automatiquement les informations qui concernent chez HL automatiquement. D'accord? J'ai les pages web ou bien les liens de tunnel de vente qui sont dans la feuille chez HL. Lorsque je vais cliquer maintenant sur chez HL, ça m'affiche directement les templates qui sont dans la feuille funnel. D'accord? Donc, pour pouvoir consulter simplement un tunnel de vente, un template de tunnel de vente, je clique simplement sur le lien qui est là. Parce que vous allez constater que ici, on a la colonne type, la colonne link, lien, et la colonne pour pouvoir télécharger le template. D'accord? Donc, lorsque je clique sur ce qui est en première position ici, je clique, ça me redirige directement sur Google et ça va me permettre de pouvoir visualiser en question la page, ce tunnel de vente. D'accord? De Gusten en question. D'accord? Alors, c'est comme ça. Donc là, l'idée derrière le partage de Gusten, c'est que les funnel builders auront des éléments d'inspiration. D'accord? Ils pourront utiliser ces templates parce que c'est seulement des liens et ces liens redirigent directement vers des pages. Donc, son idée, c'est que lorsqu'un un funnel builder veut construire son tunnel de vente, il peut simplement cliquer sur un lien et il pourra simplement s'inspirer de son template à lui. D'accord? Maintenant, il y en a beaucoup. Vous allez constater que on a près de 55 liens. D'accord? Et là, c'est beaucoup parce qu'on ne peut pas garder tout ceci en tête. Parce que si par exemple, je veux un tunnel de vente dans le domaine du fitness, je suis obligé de rechercher cela. D'accord? Je dois chercher ligne par ligne avant de retrouver cela. Or, si on avait la possibilité
d'avoir le champ de recherche ici et simplement on tape le nom. Ça serait très bien. Or, ce n'est pas le cas. On est d'accord? Donc, si je viens, je clique sur funnel, ça me redirige aussi vers la page de chez HL et on a exactement la même chose. C'est pas les mêmes templates en question, mais on a le même nombre de colonnes. D'accord? Donc, on a aussi la colonne type, la colonne link et la colonne pour pouvoir télécharger. D'accord? Je clique aussi sur ce lien, ça va me rediriger directement vers une page de tunnel de vente. Et là, je peux l'utiliser et m'inspirer pour créer maintenant un tunnel de vente. Ça, c'est l'idée de Gustel. On peut encore consulter. D'accord? Alors, vu qu'on a compris un peu notre Google Sheet, parce que quand on dit comprendre un Google Sheet, c'est de comprendre comment les colonnes fonctionnent. D'accord? Comment les informations qui sont dans la feuille fonctionnent. Parce que là, déjà, on voit que c'est des colonnes. En réalité, tout ce qui est en haut, là, ce n'est pas important. D'accord? Pour notre information. Ce qu'on nous veut, c'est de pouvoir consulter rapidement et très simplement les informations en question, les liens de tunnel de vente. Très simplement, c'est ce qu'on veut. Donc, ce qui est important pour nous, c'est ces trois colonnes-là et les trois colonnes qui sont de l'autre côté aussi, ici. D'accord? Donc, du coup, vu que c'est seulement des liens et on n'a pas de calculs à faire, ça nous rend la tâche vraiment facile. Parce qu'on peut avoir une feuille avec plusieurs colonnes et la feuille peut être constituée de formules, et celle, par exemple, les formules somme, concaténation, plusieurs formules en fait. Et là aussi, on peut transformer cela en une application, mais ce n'est pas le cas au niveau de notre Google Sheet en question actuellement. Donc, vu qu'on a compris tout ce qui est là maintenant, nous allons passer maintenant à la deuxième étape qui est en réalité l'importation. On va essayer d'importer ces données dans notre Google Sheet pour pouvoir consulter, en réalité, pour pouvoir consulter ces tunnels de vente très simplement directement dans l'application. On est d'accord? Donc, je viens au niveau de Google Sheet et là, déjà, ça, c'est ce que moi j'avais créé. Et ce que je vais faire et ce que je vais vous montrer actuellement, c'est que on va construire tout du début. D'accord? Je vais faire tout devant vous. Donc, lorsque vous regardez ce que j'ai déjà créé, vous allez constater que au niveau de data, qui est la base de données de mon application, on a tout ce qui est. Par exemple, je reviens sur layout, vous allez voir, vu déjà qu'on a déjà affiché la première colonne, on va regarder ceci. D'accord? Cette page-là en question, j'irai là, vous voyez directement. Parce que j'avais cliqué sur la première ligne de template. Donc, c'est exactement ce qui est là. D'accord? Dans mon application. D'accord? Et lorsque je clique sur la version web, je peux encore prévisualiser en même temps, très simplement. D'accord? Donc, du coup, vous voyez, depuis mon application, je peux consulter l'application. Je peux consulter le tunnel de vente sans aller de gauche à droite. Et ce qui est encore intéressant, il me suffit juste de taper ce que je veux. Par exemple, je tape affiliation, j'aurai des tunnels qui concernent l'affiliation et je peux consulter automatiquement. D'accord? Et si je veux modifier le nom, par exemple, le nom qui est là, je peux modifier cela très simplement. D'accord? Je clique, ça c'est Gusten en question. Ça c'est la vidéo de Gusten. C'est un peu ça. Alors, je reviens. Je fasse ce nom parce que ça filtre en réalité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vu que je vous ai montré en détail ce qu'on va obtenir finalement. Alors, on va reprendre du début. Donc, qu'est-ce que moi je fais? C'est deux. Il faut comprendre que dans Glide, déjà, lorsque vous avez une application, on a la colonne Use qui est là automatiquement. D'accord? Vous n'avez pas besoin de créer quelque chose. Et ces deux colonnes, c'est ce que moi j'avais importé. Ça, c'est la feuille chez HL. Et c'est en réalité ce qui est là, la feuille qui est là. D'accord? C'est cette feuille chez HL. D'accord? Que j'ai importé, j'ai nettoyé. D'accord? Et aussi la feuille funnel. Lorsqu'on vient en bas là, on a aussi la feuille funnel qui est là. D'accord? C'est ça qui est en bas là. Et c'est ça qui est là, automatiquement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment importer les données de Google Sheet directement dans Glide. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur le plus qui est là. Je clique sur ce plus, et on me présente plusieurs cas. D'accord?
nous, notre objectif, c'est d'importer des données dans Glide. Donc, je clique sur Importer. On est d'accord? Maintenant, d'où je veux importer les informations? De Google Sheet. On est d'accord? Parce qu'on a la possibilité d'importer les données depuis Excel ou bien depuis un fichier CSV. On est d'accord? Mais dans notre cas, on va importer les données depuis Google Sheet. On est d'accord? Je clique sur Google Sheet et je clique sur Continuer. Et là, maintenant, ça va me présenter moi mes Google Sheets. Dans votre cas, ça va présenter vous vos Google Sheets. On est d'accord? Et qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Je vais choisir le Google Sheet, le fichier Google Sheet que je vais utiliser. Alors, ce Google Sheet, le Google Sheet de Cursel en question, c'est ce Google Sheet là. Et qu'est-ce que je fais? Je sélectionne et je clique sur sélection. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va importer automatiquement les données là dans mon application. D'accord? Vous allez voir que j'aurai exactement même feuille. D'accord? Feuille GHL et la feuille funnel. Parce que c'est les deux feuilles qui sont en réalité dans notre Google Sheet. Et au niveau de Glide, on ne va pas parler de feuilles, mais des bases de données. Parce que chaque feuille, c'est une base de données en réalité. Parce que la feuille enregistre des informations. Donc déjà, la feuille GHL, c'est une base de données. La feuille funnel aussi, c'est une base de données. Donc au niveau de Glide, on ne va plus parler de feuilles, mais des bases de données. Donc on a la base de données GHL et la base de données funnel. Alors, je suis au niveau de la base de données GHL. Vous allez constater que automatiquement j'ai 3 colonnes. D'accord? Et ce qu'on constate, c'est que les en-têtes qu'on avait ici, d'accord? Je suis au niveau de GHL. Alors, je suis au niveau de GHL. Les en-têtes qu'on avait, on retrouve cela automatiquement en haut là. D'accord? State, year, c'est ça qui est là. Et c'est au niveau de la première colonne. C'est pour ça qu'on retrouve cela au niveau de la première colonne. On est d'accord? Et la même chose pour les autres informations. Clic, c'est ça qui est là. Ça au niveau, ce qui est au milieu. Et c'est là. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est que au niveau, j'avais dit en tant que ces informations, ce n'est pas important pour nous. Ce qu'on veut, c'est à partir de type jusqu'à la fin. On est d'accord? Maintenant, nous allons nettoyer maintenant notre base de données. On est d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ce nom-là. Je vais d'abord copier type parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer le nom de cette colonne par type. Je change ça. Je vais double-cliquer. Je vous soit carrément, vous cliquez ici et vous cliquez sur Edit. Ou soit vous allez cliquer 2 fois. D'accord? Et vous faites CTRL V. Moi, j'avais copié. Je fais CTRL V. Et ça fait. Je vais remplacer ça par type. Je fais exactement la même chose ici. Je fais Edit. Je clique sur ce qui est là pour pouvoir copier, pour pouvoir modifier. Et je copie en même temps. Et je viens là. Je fais aussi Edit. Je change cela. Et je sauvegarde. Ici aussi, je copie. Je viens là. Je double-clique. Et je change, je sauvegarde. Et maintenant, déjà qu'on a les noms de chaque colonne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ces colonnes-là. D'accord? Donc, pour supprimer celui, je dois cliquer là. Je reprends du début. Là, on a un là pour cliquer. Vous cliquez. D'accord? Je clique maintenant, supprimer. Simplement. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer par vérifier est-ce qu'il y a encore de coquilles. Je constate que ici, en réalité, cette ligne Review funnel, c'est en réalité ce qui est là, la ligne verte. On est d'accord? On regarde. C'est ça qui est là. Donc, je supprime. On est d'accord? Maintenant, vous allez vous poser certainement pourquoi c'est pas au niveau de la ligne 20. C'est parce que en haut là, c'était pas commencé par 0. Par 1, pardon. C'était pas commencé par 1. On est d'accord? Donc, ça fait ici 16. Donc, il suffit juste de supprimer tout ce qui ne nous concerne pas. Je supprime ceci. Je supprime. Je regarde encore en bas. En bas, là, je peux laisser ce nom. Je peux laisser ça là pour l'instant. Et après, je vais modifier. Je vais copier, mais ça à la fin de notre page. On est d'accord? Donc, du coup, j'ai ma base de données chez GHL. J'ai la totalité ici maintenant. On est d'accord? Et maintenant, je vais faire exactement la même chose au niveau de la base de données funnel.
D'accord? Je viens là, je copie, je change le nom, je fais CTRL-V, je sauvegarde, je viens, je copie le lien, je viens maintenant, CTRL-V, je sauvegarde. Je fais la même chose, je copie, je CTRL-V, je sauvegarde. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je supprime les liens là. Parce que ça, c'est pas important pour nous. Je supprime. Et je supprime la ligne là aussi. Je supprime. Et là, je laisse ça là pour l'instant. On est d'accord? Donc, ça, c'est intéressant. Lorsque je viens ici, je viens au niveau de ce que j'avais créé, vous allez constater que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On est d'accord? C'est exactement la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez venir tirer pour la première fois, vous n'aurez pas ces champs-là. On est d'accord? Vous n'aurez pas ces pages-là en question. Ça, c'est des pages. On est d'accord? Des pages ou bien des onglets. On est d'accord? Alors, pour vous expliquer bien, euh, je vais rendre invisible ces pages-là en question. Je rends invisible, c'est-à-dire, vous ne verrez plus. Et ça signifie quoi? Lorsque vous venez pour la première fois sur Glade et vous créez votre base de données, vous n'aurez rien comme page. On est d'accord? Ceci, c'est une page ou bien onglet. Ceci aussi, c'est une page ou bien onglet. Donc, lorsque vous venez pour la première fois, vous n'aurez pas cela. Vous n'aurez rien de cela. Donc, je vais faire comme si on n'avait pas cela. Donc, je ferme la page, je rends invisible cela. Et qu'est-ce que je fais? Lorsque vous venez pour la première fois, vous n'aurez rien. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ce plus-là. D'accord? Navigation, là, au niveau de navigation, il y a un plus là. Vous cliquez sur ce plus. Et ça va me demander quoi? De choisir d'écran à partir d'une base de données. D'accord? Je choisis ma base de données. Et c'est en réalité ce qui est en bas là. C'est ce que moi je vais utiliser. Ça qui est en haut. Maintenant, ça, c'est ce que j'ai importé actuellement. Je choisis la première base de données qui est GHL. J'ai choisi. Automatiquement, ça m'affiche les informations qui sont là. Et j'affiche encore la deuxième base de données qui est Funnel. Et là, automatiquement, ça me présente cela. Et qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de modifier tout ce qui est là. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je veux? Vous allez constater qu'on a plusieurs styles. Là, déjà, on est dans la configuration de notre application. D'accord? Alors, là, déjà, on est déjà pour comprendre notre fichier Excel. Là-dessus, c'est pour bien comprendre notre feuille Google Sheet. D'accord? C'est bien. C'est pour comprendre notre fichier Excel. La deuxième étape, c'est de pouvoir importer les données dans Glide. Et c'est ça que je viens de faire. Maintenant, la troisième étape, c'est simplement la partie de customisation. Et ça que j'ai débuté maintenant. Et là, actuellement, vous allez constater qu'on a notre collection. Ici, en réalité, de ce côté, en haut ici, là, on a la navigation. C'est cette partie qui va nous permettre d'ajouter des pages à notre application. Cette partie va nous permettre d'ajouter des composants à notre application. Cette partie, c'est la partie d'édition. C'est-à-dire, si on veut modifier quelque chose, si on veut, par exemple, changer ce style, par exemple, je clique sur liste, on n'aura plus ce style en question. Ceci, c'était card, mais ici, c'est liste. Vous voyez qu'il y a un peu quelque chose qui change, d'accord? Et là, si vous comprenez ces trois choses que je viens de t'expliquer rapidement, vous pouvez modifier votre application. Dans la première des choses, lorsqu'on est au niveau de layout, c'est ça qui est là, c'est ça qui est là. Ici, on est au niveau de layout. Et là, on est au niveau des navigations. Et cette partie, c'est pour pouvoir ajouter des pages, ces pages-là, d'accord, pages d'application. Et au niveau de components, c'est de pouvoir ajouter des composants. Par exemple, si je clique sur ce plus, je clique sur ce plus, je peux importer des composants. C'est-à-dire, je fais de drag and drop. D'accord, c'est pas que je importe, mais je prends un composant, je dépose. Je prends ceci, je peux déposer. Très simplement. Bon, je peux déposer. D'accord, c'est ça qui est en bas. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Et maintenant, la troisième étape qui est quoi? La partie d'édition pour pouvoir éditer, modifier, changer le style du composant qui est là. On est d'accord? Moi, je ferme ceci.
Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est qu'on est au niveau de la page GHL. Maintenant, lorsqu'on regarde, on voit le style, ça nous plaît, ça correspond à ce que moi j'avais fait. Et lorsque je viens au niveau de component, on a déjà un composant qui est proposé directement par Glide, qui est là, on est d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai la possibilité de changer le nom. GHL par exemple, j'ajoute YouTube, GH YouTube, on est d'accord. Donc du coup, après cela, au lieu de add, je vais écrire ajouter. Maintenant, je viens au niveau de action et je viens au niveau de add pour pouvoir changer add par ajouter. Ajouter. Et ici, au lieu de éditer, c'est que ça sera modifié. C'était juste en anglais, donc je ramène ça en français. Vu que nous sommes francophones, je valide. Alors, après cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque je clique sur ce plus qui est ajouté en réalité, j'aurai la possibilité d'ajouter autre funnel design. D'accord? Ici, on a modifié. Modifier, lorsque je clique sur ce bouton de 3 points là, j'aurai la possibilité de modifier l'information qui est là. D'accord? Je peux modifier ce template. Quand je dis modifier, je peux modifier le nom, je peux modifier le lien aussi. Donc, je reclique maintenant. Ici, qu'est-ce que je vais faire vu que je n'ai pas d'image? Parce que ici, il faut comprendre que normalement, c'est des images qui restent là. D'accord? C'est des images qui sont là. Normalement, c'est des images qui restent là. Vu que moi, je n'ai pas d'image pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau de image. Lorsque vous cliquez sur collection, on est au niveau de image. Je viens là, j'efface. Donc là, on n'a pas d'image et c'est plus propre. On est d'accord? On a le type en haut et maintenant le GHL template ensuite qui est en bas, très simplement. On est d'accord? Et qu'est-ce que je fais après? Je veux que lorsqu'on est au niveau de chaque ligne qui correspond à la ligne, par exemple, qui est ici, je prends le cas de la première ligne, 11 step Maloff funnel template, je viens là, on a quoi en premier là? Modern, on est avec chez HL, un instant, je viens là. Alors, on regarde. Alors, on est avec cette feuille. On est d'accord. En première position, on a Modern, Blue, Gradient, Funnel. On est d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'on va cliquer sur cette ligne en question, je clique, qu'on ait la possibilité de voir automatiquement la page en question. On est d'accord? Qu'on ait la possibilité de voir la page en question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ira au niveau de notre base de données. On est d'accord? Je viens au niveau de chez HL, ce que moi j'avais créé. Vous allez regarder. Qu'est-ce que j'ai fait simplement? Vous allez constater que lorsque j'ai les liens, automatiquement, je n'ai plus rien utilisé. J'ai simplement utilisé le lien qui est là, et je l'ai affiché. Je m'explique. Lorsqu'on est là actuellement, je vais prendre le composant qui est là, le composant web qui est là. Je prends cela, je ramène ça au niveau des composants, j'efface ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier l'URL de ma page. C'est-à-dire, je vais prendre la source URL et je vais relier ça directement au lien. D'accord? Je vais relier cela directement au lien de ma feuille en question. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ce que je fais, c'est que j'ai utilisé ceci, web. En réalité, ceci va nous permettre d'afficher, de prévisualiser une page directement dans notre application. Je fais autre chose, vous allez voir, par exemple, si je viens ici, je prends la page là. C'est autre page qui est là, bien sûr, regardez bien. Je prends le cas là, c'est autre chose qui est là. Je viens ici, je copie le lien de ceci, par exemple. Je copie. Qu'est-ce qui va se passer? Le lien de la page là. Je copie le lien de la page. Ça va nous permettre d'afficher la page directement dans notre application. Vous voyez, directement, ça m'affiche cela. Et c'est cette stratégie que moi, je vais utiliser pour pouvoir afficher automatiquement les liens, les templates en réalité dans mon application. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Lorsque j'ai ajouté le web embed qui est là actuellement, ça va me permettre de visualiser automatiquement ceci là, le Modern Blue en réalité.
D'accord, je clique sur cela, je crois que c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. D'accord, c'est ça qui est là. Et là, automatiquement, j'arrive à voir la page en question automatiquement depuis mon application. Je peux agrandir, d'accord, je peux agrandir pour bien voir. Vous voyez, je peux rendre ça comme ça et regarder. Je peux rendre ça comme ça et regarder. Je peux réduire et l'amener sur le format mobile pour regarder. Et qu'est-ce que je fais après? C'est exactement la même chose qui se passe lorsque je vais cliquer sur la deuxième ligne. Mais maintenant, ça va m'afficher le tunnel de la deuxième ligne. Je clique et on va regarder ensemble. Ça va pas m'afficher ce qui vient de... ça va pas m'afficher la page Blue, d'accord? Mais la deuxième ligne qui est là, ceci. Je clique sur cela, qu'est-ce qui va se passer? On regarde, vous allez constater que c'est exactement la même chose. C'est la même page qui s'affiche de l'autre côté. Vous voyez? C'est ça qui est là. Je prends par exemple la autre page carrément, je prends virtuel événement qui est là, événement virtuel. On regarde la page et maintenant j'irai au niveau du Google Sheet, on ira regarder et on va regarder. Je cherche virtuel événement, c'est ça qui est là, je clique et on va regarder, on va voir si c'est exactement la même chose. Alors ça charge, c'est exactement la même chose, exactement. Vous voyez, c'est exactement la même chose, c'est ça qui est là. J'agrandis et là, on a exactement la même chose. C'est un peu comme ça, d'accord? Et très simplement comme ça, depuis mon application, je peux voir automatiquement les tunnels de vente, les templates de Gusten, très simplement. Et là, déjà, vous arrivez à importer des données de Google Sheet dans votre application. Et de la même façon, vous pouvez synchroniser votre Google Sheet directement avec votre application. Moi, je ne voulais pas synchroniser parce que la feuille en question ne m'appartient pas, ce n'est pas le mien. Donc, synchroniser cela automatiquement et simplement, je n'aimerais pas prendre ce risque. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai importé. Donc, on continue. Je pense que vous avez compris. Donc, au niveau de chaque ligne, j'ai les templates qui correspondent à cela. Et pour pouvoir modifier cela encore plus, au lieu de edit ici, qu'est-ce que je fais? Je change edit par modifier. D'accord, pour que ça soit plus joli, modifier. Et c'est comme ça, vous pouvez faire. Et automatiquement, lorsque je change, ça modifie aussi automatiquement ce qui est là. Parce que c'était edit qui est là. D'accord, automatiquement. On a la modification partout. Donc, après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer cette fonction, l'icône de ma page. Je vais changer et prendre autre icône. Par exemple, je prends quelle icône? Je prends ceci. D'accord. Et ceci, maintenant, je fais exactement la même chose au niveau de funnel. Je clique sur la page là, ou bien onglet là, pour pouvoir modifier de l'autre côté. Et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau du composant, je mets ça sur le format liste et après cela, je supprime l'image pour que ça soit uniforme à ce qui est là-bas. Ici, on a quoi? Add. Au lieu de modifier, je fais modifier. Au lieu de edit, je fais modifier. D'accord? Je confirme. Je peux même ajouter supprimer. D'accord? Mais je ne vais pas faire cela. Bon, soit je vous montre. Au lieu de delete, je clique supprimer. D'accord? Donc, moi, je ne veux pas supprimer quelque chose, donc je laisse. D'accord? Donc, du coup, c'est ça. Lorsque je clique ici, on n'aura rien. C'est à nous de modifier. Je supprime ce qui est là. J'irai prendre le composant web. Et qu'est-ce que je fais simplement? Je l'associe à la colonne lien pour qu'on puisse regarder très rapidement le tunnel en question. Donc, je change edit par modifier qui est en bas là. Je fais exactement la même chose qu'on avait fait au niveau de chez HL. Modifier. Donc, ça s'applique automatiquement.
Et là, j'ai tout. Et depuis mon téléphone portable, je peux consulter tout ce qui est là. D'accord. Vous voyez? Donc, je peux dire que bon, je ne veux pas avoir ceci. Je ne veux pas avoir seulement 24 éléments. Je peux dire que je veux jusqu'à 50, par exemple. Et là, j'ai tout automatiquement. D'accord? C'est à moi de décider. Je change le format de tout. Je change. Je prends la forme que je veux. Vous voyez? Je peux cliquer sur ce format, mais comme on n'a pas d'image, on ne va rien constater. Et c'est un peu comme ça. Vous pouvez synchroniser ou bien importer votre Google Sheet à Glide, très simplement. Il n'y a pas autre chose à faire. Mais il faut comprendre que tout dépend de votre feuille Google Sheet. D'accord? Là, actuellement, on n'a pas utilisé des fonctions, on n'a pas utilisé de formules, on n'a rien utilisé. Sinon, on a la possibilité d'utiliser des formules mathématiques. Vous avez vu, il y a la formule mathématique qui est là, qu'on peut utiliser. Ou bien la formule somme. Je prends roll-up. Vous voyez? Et si je prends par exemple roll-up pour me compter le nombre de lignes, par exemple, je vais compter le nombre de lignes. Vous voyez? On a 51 lignes, c'est-à-dire 51 liens de funnel design. D'accord? Par exemple, dans S7, si c'était dans Google Sheet, la fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction NB. C'est la fonction NB qui va nous permettre de compter tout ce qui est le nombre d'éléments ou bien de lignes qu'on a. Mais au niveau de Glide, il y a son équivalent à chaque niveau. Donc, c'est un peu comme ça. Et à présent, je vais passer à la quatrième étape, parce que la première étape concernait la compréhension de notre Google Sheet. La deuxième étape concernait l'importation ou bien synchronisation de notre Google Sheet à Glide. La troisième étape concernait la customisation de notre application. La quatrième étape consiste maintenant à publier l'application. Alors, pour publier l'application, vous venez simplement au niveau du setting. Vu que vous êtes sûr de votre design, vous êtes sûr de votre création, vous venez au niveau de setting, on est d'accord? On vient au niveau de setting et là, on aura la possibilité de faire quoi? On aura la possibilité de changer l'icône qui est là. On est d'accord? Vous pouvez changer l'icône qui est là. Vous pouvez ramener votre image, votre logo par exemple, directement ici. Vous pouvez changer le nom, on est d'accord, de votre application. Change le nom. Vous pouvez dire, bon, pour pouvoir afficher le lien en question, par exemple, si vous partagez le lien de l'application, vous voulez que ce soit l'icône et le titre en même temps. Vous avez le choix, ou soit seulement l'icône et le titre, ou soit rien. C'est à vous de voir. On est d'accord, mais c'est mieux d'avoir l'icône et le titre en même temps. Le logo, vous pouvez télécharger ça ici. Vous pouvez ajouter de description. Maintenant, au niveau de apparence, je viens au niveau de apparence, j'ai la possibilité de changer l'apparence qui est là. Je peux changer tout ce que je veux. Je peux changer tout ce que je veux. La couleur que je veux. Je prends par exemple ceci. Vous voyez, ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas ce qu'on avait au début. Maintenant, au niveau du layout de notre application, je peux aussi changer la disposition. En temps, on avait ceci. Maintenant, lorsque je choisis Stop, qu'est-ce qui va se passer? Je viens sur le format web. Vous allez constater que ce n'est plus la même chose. C'est différent. En temps, c'était de ce côté. Maintenant, c'est totalement en haut. D'accord. Je change ça encore. Je viens au niveau de apparence. Je change. On n'a plus la même chose. C'est venu de ce côté. Comme ce qu'on avait en temps. D'accord. Maintenant, je viens toujours au niveau de apparence. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je peux changer l'arrière-plan qui est là et prendre cette couleur. D'accord, ça ne soit pas ceci, mais cette couleur. Tout ce que je veux, c'est à moi de décider. Je peux dire que je veux le format dark. D'accord, ou soit light, c'est-à-dire la couleur blanche. Ou soit, ça va être automatique. Si par exemple, sur votre téléphone portable, vous utilisez le format black, automatiquement, lorsque vous installez, vous consultez l'application, ça sera au format black. D'accord, ça sera en fonction de votre téléphone portable. D'accord. Ceci aussi, vous avez le choix de prendre le design de votre background. D'accord. Et maintenant, la taille de votre écran. D'accord. Vous pouvez prendre le format large, médium ou bien petit. D'accord. Au niveau
Navigation aussi. Par exemple, ici, si je prends seulement l'icône, je prends ceci. Ici, c'est au niveau de l'icône. En tout cas, lorsque vous choisissez automatiquement, vous verrez la différence. Ça va changer quelque chose sûrement. Et maintenant, vous choisissez ce que vous voulez. Et ce qui est encore intéressant, c'est que vous pouvez utiliser du code CSS dans votre application. Par exemple, vous voulez une disposition différente de ce qui est là au niveau de votre barre de navigation. Par exemple, vous voulez pas que ça soit sous cette format, vous pouvez changer, vous pouvez utiliser le code CSS pour pouvoir modifier très simplement cela. Maintenant, c'est la partie vraiment sensible qui est la partie accès. Comment vos utilisateurs vont consulter l'application ou bien comment vous allez consulter l'application. Moi, dans mon cas, c'est actuellement sur un accès public. D'accord? Maintenant, pour pouvoir consulter l'application, il faut maintenant se connecter. Je peux décider qu'on se connecte. Vous pouvez décider qu'on n'a pas besoin de se connecter avant de consulter l'application. D'accord? Ça qui est no user, mais c'est public. Ici, c'est optionnel. D'accord? Mais dans notre cas, on va prendre no user. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de se connecter avant de consulter l'application. Je peux choisir d'être privé, mais dans notre cas, ça ne serait pas cela. Après avoir fait tout cela, il suffit juste de cliquer sur publier. Un instant, je clique sur publier. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous regardez bien votre nom. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous pouvez changer cela. Je peux écrire Gusten YouTube, par exemple. YouTube. Et je clique sur publier. Moi, je ne veux pas publier. D'ailleurs, j'ai des applications qui sont actuellement en ligne, mais je ne veux pas publier cela. D'accord? Donc, je ne veux pas publier. Donc, lorsque vous allez cliquer sur publier automatiquement, ça va vous afficher, ça va vous donner la possibilité d'avoir un lien. Et vous allez utiliser ce lien là pour aller regarder très simplement l'application en ligne. Et à partir de ce moment, vous pouvez copier le lien de votre application et partager avec vos collègues, vos collaborateurs très simplement. Et même installer l'application sur votre téléphone portable. Et bien sûr, il faut comprendre que les applications de Glide sont des applications PWA. Ça signifie quoi concrètement? On n'a pas besoin d'installer, c'est-à-dire de télécharger l'application depuis Play Store avant de l'installer. Il suffit juste d'avoir le lien de l'application et vous avez la possibilité de l'installer comme une application sur votre téléphone portable. Alors, c'est un peu comme ça. Et là, je pense que vous avez compris quelque chose. Vous pouvez transformer votre propre Google Sheet en une application. Donc, résumé, la première étape, c'est de bien comprendre votre Google Sheet, de bien comprendre la structure de votre Google Sheet. La deuxième étape, c'est de l'importer sur Glide ou bien de synchroniser cela directement avec votre application. La troisième étape maintenant, c'est de customiser. Quand je dis customiser, c'est de customiser la base de données, de customiser l'interface utilisateur qui est maintenant notre layout qui est là. Et la quatrième étape, c'est votre publication. Vous pouvez publier l'application de telle sorte que tout le monde aura la possibilité de consulter l'application, ou soit l'application est destinée à un nombre de personnes donné. C'est-à-dire, c'est une application privée ou bien destinée à votre équipe et vous seulement, pas plus. Donc, si cette vidéo vous a apporté énormément d'informations, n'hésitez pas à liker, à partager surtout, à l'enregistrer parce que ça va vraiment vous aider si vous utilisez un Google Sheet pour travailler